Salut tout le monde, c'est Inabou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te fais cette vidéo parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ses pensées et je suis tout le temps en train de m'imaginer plein de scénarios dans ma tête. J'imagine toujours ma vie parfaite. C'est imaginer ma vie parfaite qui me fait garder l'espoir d'une vie meilleure. Pour moi, c'est important de garder l'inspiration et d'utiliser la créativité. Si vous voulez changer votre vie, il faut se lancer et il faut mettre de côté la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir. On peut avoir peur de réussir parce qu'en fait, réussir, ça amènerait un trop gros changement dans notre vie. Et c'est cette peur-là qui nous fait nous contenter toujours du minimum. Pour dompter la peur, il faut se lancer dans une activité nouvelle. En fait, il faut se lancer dans quelque chose de nouveau, peu importe si on n'est pas bon au début. Par exemple, moi, au début, je voulais faire des vidéos YouTube, mais je commençais jamais parce que à chaque fois, j'avais une voix dans ma tête qui me disait non, mais t'es tellement pas à l'aise devant une caméra que tu peux pas le faire. En fait, j'avais plein de critiques dans ma tête qui m'empêchaient de commencer, en fait, juste de me lancer. Même encore maintenant, à chaque fois que je sors une vidéo, je vais avoir une autocritique qui va me décourager, mais je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire. Et je me dis qu'il faut dompter la peur. En fait, la peur, elle sera toujours là, mais c'est le fait de passer au-dessus et de ne pas écouter cette voix qui fait qu'on aura le courage de se lancer, et petit à petit, cette voix, elle aura plus d'importance et vous allez de moins en moins s'en entendre. Je pense que plus il y a de personnes qui font ce qu'ils ont envie de faire, plus les autres personnes autour seront inspirées à faire la même chose. Il faut beaucoup de courage pour se lancer, faire ce qu'on aime dans la vie, parce qu'en fait dans notre société tout nous pousse à faire le contraire et à choisir la sécurité. Par exemple, la peur, c'est ce qui nous pousse à rester dans un travail qui nous plaît pas pendant par exemple des années et des années. Si tu as espoir d'une vie meilleure, il faut oser repartir de zéro et commencer quelque chose de nouveau. Après, je dis pas qu'il faut quitter son travail du jour au lendemain, mais juste avoir l'idée dans sa tête sur le long terme. Et en parallèle, tu commences à travailler sur tes projets. Il faut aussi que tu apprennes à gérer tes émotions. Pour passer des pensées à la réalité, en fait, il faut revenir dans le corps et il faut essayer de ressentir au maximum le plus d'émotions que tu ressentirais dans ta meilleure vie. Les émotions que tu aimerais vivre dans ta future vie, en fait, il n'y a que les expériences qui pourront te les faire vivre au moment présent. Même si tu restes à méditer des heures sur la joie, en fait, il faudra concrétiser cette émotion en faisant une activité qui te procure vraiment de la joie et que tu puisses vraiment le ressentir. Ça peut être faire un sport que t'aimes, chanter, danser, aller dans la nature. Faut savoir que c'est hyper important de reconnaître ses émotions parce que quand t'es pas satisfait de ta vie, tu vas facilement tomber dans le piège des pensées négatives et des émotions négatives. Et après, c'est beaucoup plus dur de se reprendre en main. T'as l'espoir d'une vie meilleure, donc justement, il faut garder l'espoir. C'est l'espoir qui te fait tenir quand t'auras envie d'abandonner. Pour garder l'espoir, je te conseille de te fixer un objectif à atteindre pour les prochaines semaines. Fixe-toi une chose à réaliser concrètement dans les prochaines semaines qui te demande de mettre de côté tes peurs et tes doutes. Moi, par exemple, pour les prochaines semaines, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos qui sont un peu plus artistiques que ce que je fais d'habitude. En fait, c'est important de réfléchir à ce qu'on veut faire et à ce qu'on aime faire. Quand je me suis rendu compte que ma vie, elle me convenait pas comme elle était, que je me sentais pas à ma place, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime faire. Je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire en fait dans ma vie, et là c'était vraiment le point d'interrogation, j'avais aucune idée. Je savais absolument pas et je savais même pas ce que j'aimais faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui savent pas ce qu'ils aiment et qui savent pas ce qu'ils veulent. Si t'es dans ce cas, pour le savoir, il faut que tu commences quelque chose de nouveau. Il y a des moments dans la vie où on se sent perdu. On sent qu'il nous manque quelque chose mais on sait pas quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas en train de vivre une vie qui nous convient. Il faut accepter le moment présent parce qu'on est toujours là où on est censé être, mais c'est aussi dans le moment présent qu'on peut changer les choses et changer sa réalité future. Si tu ressens de la peur pour ton futur, que ton avenir te paraît incertain, tu sais pas ce que t'aimes et tu sais pas ce que tu veux, dans ce cas, il faut que tu apprennes à mieux te connaître et essayer de vivre chaque jour l'un après l'autre en essayant de vivre de plus en plus d'émotions agréables. En faisant ça, tu vas augmenter ton énergie et découvrir de nouvelles choses. T'as sûrement un talent caché que t'ignores. On est venus tous sur Terre avec un talent, avec plusieurs talents même, c'est sûr. Mais si tu fais toujours la même chose et que tu te contentes toujours de ta vie qui te satisfait pas, tu vas jamais le découvrir. Pour débloquer tes peurs, je te conseille de commencer par une activité créative. Ça peut être la peinture, l'écriture, la musique. En fait, ça va te mettre dans une énergie de création et petit à petit, tu auras beaucoup plus d'idées originales qui vont t'inspirer à passer à l'action dans ta vie. Ça peut aussi beaucoup t'aider dans ton travail. En fait, on est tous des artistes et on peut tous utiliser la créativité à sa manière. Si comme moi, t'as l'espoir d'une vie meilleure, il faut avoir de la compassion pour toi et te traiter comme tu traiterais la personne que t'aimes le plus. Ça, c'est un point où j'avais beaucoup de mal. En fait, j'ai toujours eu du mal à m'aimer et à m'accepter comme je suis. Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Et plus j'avance et plus je me suis rendu compte que c'était trop important de bien se traiter et de reconnaître sa valeur.
J'ai dû l'apprendre à cause de mauvaises expériences et franchement, si j'avais vu ma valeur avant, j'aurais évité beaucoup de souffrance. Ne faites pas cette erreur, trouvez ce qu'il y a de beau en vous. Surveillez votre dialogue interne parce que la santé mentale c'est trop important et quand on s'aime pas, on est vraiment trop dur avec soi-même. Il faut vous traiter et vous parler comme vous traiterez un enfant, avec gentillesse et avec compassion. Chaque jour, posez-vous la question comment je me sens aujourd'hui. Vous pouvez même écrire la réponse. Et posez-vous cette question aussi quand vous voyez une personne ou après avoir fait une activité. Et comme ça, petit à petit, vous enlevez tout ce qui vous fait vous sentir mal et vous rajoutez tout ce qui vous fait vous sentir mieux. Pour cette vidéo, je réfléchissais à qu'est-ce que je fais dans l'espoir d'une vie meilleure. Et ce qui m'aide, c'est d'écrire une fois par mois toutes mes idées. En fait, je les sors de ma tête et je les écris. Et ensuite, je réfléchis et je me demande est-ce qu'elles sont alignées avec ma vision du futur. Comme ça, j'enlève celles qui sont pas alignées. Et je travaille sur celles qui me paraissent être de bonnes idées. Moi, je vais jamais arrêter d'espérer une vie meilleure, j'espère que toi non plus. Et dans mes vidéos, je vais partager avec toi ce qui m'aide à avancer et ce que je découvre sur mon chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et à bientôt dans une autre vidéo.